Au sommaire de ce live, le ton menaçant de la Russie vis-à-vis de l'Europe, la résilience de l'économie mondiale soulignée par l'OCDE et l'avertissement de la Banque d'Angleterre au sujet d'une bulle IA. Avec cette réaction de l'Élysée hier soir au propos de Vladimir Poutine. On ne veut pas la guerre. Déclaration de l'entourage d'Emmanuel Macron en réponse au président russe qui affirmait plus tôt dans la journée être prêt au conflit dès maintenant si les Européens le souhaitent et commencent, bien que telle ne soit pas son intention. Le but du chef du Kremlin, accuser l'Europe d'empêcher les efforts américains pour conclure un accord de paix avec l'Ukraine. Des menaces directes prononcées quelques minutes seulement avant de recevoir les émissaires des États-Unis à Moscou au sujet du plan proposé par Washington. Joint par France Télévisions hier, l'Élysée a réfuté toute velléité belliqueuse. C'est la Russie qui a enclenché la guerre, qui la poursuit et qui l'intensifie. Nous voulons la paix comme l'Ukraine, a répliqué l'entourage du chef de l'État. Hier soir, Vladimir Poutine a donc accueilli Steve Witkoff au Kremlin. 5 heures d'entrevue pour discuter du texte élaboré par Donald Trump visant à faire cesser les hostilités entre Moscou et Kiev. Un plan, vous le savez, largement amendé par les Européens, car jugé défavorable à l'Ukraine. Une position européenne blâmée donc par Vladimir Poutine hier, avec cette menace sans détour. Ils n'ont pas de programme de paix, ils sont du côté de la guerre, a-t-il encore ajouté. À l'issue de l'entretien, les échanges ont été qualifiés d'utiles et constructifs par l'émissaire russe, en dépit de l'absence de compromis. Washington a admis de son côté quelques progrès. On poursuit avec l'optimisme de l'OCDE. Dans son dernier rapport, l'institution prévoit une croissance mondiale à 3,2% pour 2025. Il s'agit donc d'un maintien de ces prévisions dans lesquelles elle souligne la résilience de l'économie planétaire face aux incertitudes géopolitiques et commerciales. Les effets sur la production et les échanges de biens de l'anticipation d'une hausse des droits de douane ont joué un rôle moteur en début d'année, a précisé l'OCDE. Face à ces obstacles commerciaux, elle a aussi expliqué que l'activité économique avait pu être soutenue par la baisse des taux des banques centrales, l'expansionnisme de certaines politiques macroéconomiques, comme aux États-Unis, ainsi que les investissements liés à l'intelligence artificielle. Concernant 2026, l'organisme anticipe un PIB mondial en croissance de plus 2,9% et 3,1% pour 2027. Au sujet de la zone euro, l'OCDE prévoit une croissance à 1,3% et 1,2% en 2026. Pour 2027, elle anticipe un PIB européen en hausse de 1,3 pour 1,4%. Enfin, la France devrait boucler l'année à plus 0,8% contre plus 0,6% auparavant. Une activité à plus 1% tout rond l'an prochain étant attendue, tout comme pour 2027. On termine avec l'alerte de la BOE au sujet d'une bulle IA, un nouvel investissement de la Banque centrale anglaise qui redoute une survalorisation du secteur. D'après son comité de politique financière, de nombreux actifs liés à l'intelligence artificielle seraient surcotés. Une mise en garde que la BOE a publiée dans son rapport semestriel, dressant un parallèle avec les débuts de l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Les valorisations boursières des États-Unis sont proches de leurs niveaux les plus élevés depuis l'éclatement de la bulle Internet et au Royaume-Uni depuis la crise financière mondiale de 2008, mentionne la Banque d'Angleterre, redoutant ainsi les risques d'une telle situation. Si les attentes qui entourent l'IA sont déçues, les établissements ayant payé des fonds aux entreprises du secteur pourraient subir de lourdes pertes, prévient la BOE. On en vient au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier et des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a cédé moins 0,28%. L'indice parisien se situe à 8074 points. Autre ambiance à Francfort où le DAX s'est élevé de plus 0,51% à 23 710 points. Stabilité à Londres, l'indice britannique, le FTSE, est resté quasiment inchangé à 9 701 points.
Et quant au MIB de Milan, il a grignoté plus 0,22%. En Espagne, l'IBEX 35 madrilène s'est étoffé de plus 0,49%. À Wall Street, les indices ont terminé dans le vert. Le Dow Jones est monté de plus 0,39%, s'établissant à 47 474 points. Le S&P 500 a grappillé plus 0,25% à 6 829 points. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est renforcé de 0,59% à 23 413 points. Terminons par un mot du Nikkei. L'indice japonais est en bonne forme. Il a terminé avec une avancée de plus 1,14%.